Merci beaucoup, Axel Lemaire. Merci, Madame la Présidente, pour votre présentation très intéressante. Alors, il se trouve que la majorité des grands acteurs de l'innovation dont vous avez parlé se trouvent sur les territoires de ma circonscription en Europe du Nord. Et je voulais vous poser une question concernant le cloud computing ou informatique en nuage qui progresse de manière exponentielle à travers le monde, et notamment en Europe, avec une utilisation tant par des entreprises que par des particuliers. Le déploiement de ces services est une source potentielle de croissance et de création d'emplois. Selon les prospectives de la Commission européenne, jusqu'à 2,5 millions d'emplois pourraient être créés d'ici 2020 grâce au cloud computing. Mais dans le contexte de concurrence que vous avez évoqué, Madame la Présidente, je m'interroge sur les possibilités d'action en matière de protection des données des utilisateurs. L'utilisation de ce genre de service par le grand public pour, par exemple, partager des données, des documents, de la musique, des photos, tend à se traduire par un renforcement des groupes internationaux utilisant des hébergements mutualisés à travers le monde. Or, la stratégie numérique de la Commission européenne, dévoilée le 27 septembre dernier, renvoie à une certification pour identifier les prestataires qui sont fiables, mais ne dévoile aucun élément précis en matière de législation renforçant la protection des données. Et le moins qu'on puisse dire, pour faire un mauvais jeu de mots, c'est que en ce domaine, le droit est assez nébuleux. Alors, sur ce sujet, quels sont l'avis et les éventuelles recommandations de la CNIL afin de mieux protéger les données des utilisateurs français alors que la loi applicable en la matière doit être modifiée par une nouvelle réglementation émanant de la Commission européenne? Madame la Présidente. Le cloud est un sujet majeur pour nous parce que le cloud, je dirais, est présenté comme un peu l'alpha et l'oméga actuel des infrastructures informatiques. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui serait souple, pas cher et donc extrêmement intéressant pour tout type d'utilisateur, que ce soit un particulier ou une entreprise. Et à certains égards, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a une contrepartie à tout ça. C'est que le client perd un peu la maîtrise de la localisation de ses données. Et quand il perd la maîtrise sur la sécurité, il perd la maîtrise sur la confidentialité. Donc évidemment, pour nous, autorités de régulation sur ces sujets, c'est quelque chose de très ennuyeux. Donc nous avons, depuis plusieurs mois, étudié ces offres de cloud, qui sont par ailleurs extrêmement variées. Le mot recouvre des réalités très différentes. Donc, nous avons auditionné et consulté la plupart des acteurs du cloud pour, in fine, aboutir à une recommandation en juin, qui est une recommandation, pour le moment, essentiellement à destination des professionnels. Parce que, je dirais, l'enjeu professionnel est un enjeu quand même réel, parce que vous avez toute une série d'entreprises, toute une série d'universités qui mettent dans le cloud des travaux, des données extrêmement confidentielles, qui ont beaucoup de valeur. Et évidemment, il faut être sûr que ces données ne soient pas, le cas échéant, regardables par d'autres. Donc, nous avons donné à ces clients professionnels une sorte de guide d'accompagnement lorsqu'ils décident de recourir à une offre de cloud, partant de la décision de mettre ou de ne pas mettre certaines données dans le cloud jusqu'à la fourniture de clauses contractuelles type pour qu'ils s'assurent auprès de leurs prestataires de cloud qu'ils ont bien les garanties juridiques en termes de sécurité, en termes de confidentialité nécessaires. Donc, je pense, pour les clients professionnels, que s'ils suivent ces recommandations de la CNIL, dans l'état actuel du droit, puisque pour le moment on raisonne à droit constant, on n'est pas dans le paysage juridique de demain qui permettra de fixer une responsabilité aux prestataires. Il n'y a pas de responsabilité au regard de la loi informatique et liberté, au regard des prestataires pour le moment. Donc c'est par l'intermédiaire des clauses contractuelles que l'on peut, je dirais, être bien sûr que ces offreurs de cloud présentent des garanties suffisantes.
Je crois que s'ils suivent ces recommandations, ils ont, je dirais, des arguments importants à faire valoir par rapport à ces offreurs de cloud. Pour ce qui est du particulier, effectivement, la situation est un peu différente. Elle est un peu différente parce que le particulier, dans le fond, il a une capacité de négociation avec l'offreur qui est nulle. Hein, c'est-à-dire que vous prenez le service que l'on vous offre. Et donc, sur ce deuxième point, nous sommes en train de commencer à réfléchir. Et vous avez mentionné vous-même la notion de certification. Peut-être que la notion de label pourrait, elle aussi, être mobilisée. Vous savez que nous avons la possibilité maintenant de délivrer des labels. C'est quelque chose que nous regardons, notamment sur ces questions d'offres de cloud. Pour clore ma réponse, je voudrais vous dire aussi que l'argument informatique et liberté peut aussi être un argument de compétitivité par rapport aux offreurs de cloud. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence extrêmement forte sur ce marché du cloud computing. Tous les acteurs internationaux, et notamment anglo-saxons, proposent des offres. Ce que nous disons, c'est que si l'Europe veut avoir une offre attractive en termes de cloud, elle doit offrir quelque chose de plus. Et ce plus peut être les garanties en termes de protection des données personnelles et en termes de sécurité. Et donc, nous faisons valoir cet argument par rapport aux acteurs économiques aussi, en leur disant, au lieu de diminuer la protection, au contraire, revendiquez-la, parce que ça va vous donner un argument concurrentiel supplémentaire dans ce marché international du cloud. Merci.